Christian Grenier, en quoi est-ce que ces nouvelles technologies sont une source d'inspiration pour un auteur ? Je pense que quand on est jeune, notamment, on est très attiré par les nouvelles technologies, et quand on est écrivain, il me semble impossible aujourd'hui de ne pas se faire l'écho du monde contemporain et de ne pas témoigner dans ses romans de l'importance qu'ont les nouvelles technologies. Comment pourrait-on aujourd'hui faire abstraction des téléphones portables, de la vidéo, d'Internet, je ne sais pas, de la télévision, des moyens d'information, des satellites. Enfin, nous sommes entourés de nouvelles technologies qui modifient en permanence nos comportements. Est-ce que vous êtes un geek vous-même, un fan de nouvelles techno ? Je m'intéresse aux sciences en général, à toutes les sciences, et de gré ou de force aux technologies. Les technologies étant les applications des sciences. Donc passionné d'astronomie depuis la conquête de l'espace. Moi j'avais 12 ans quand on a envoyé le premier Spoutnik, et j'ai assisté, je dirais, en direct à la conquête de la Lune. J'ai toujours suivi l'évolution des sciences et des techniques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce secteur-là ? C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le web 2.0, c'est-à-dire le participatif, les gens qui produisent des choses sur le web, ou au contraire, ce sont les technologies elles-mêmes, la course à la puissance informatique, etc. Il y a un petit peu tout ça, mais il y a quand même un centre d'intérêt envers deux domaines particuliers qui, moi, m'ont toujours fasciné et qui me paraissent des domaines de pointe, qui sont l'informatique et la biologie. Et je pense même que la rencontre biologie et informatique est vouée à un très grand avenir. On a les mondes virtuels, on a le travail sur l'humain, le cerveau, les réseaux de neurones, et tout ça me passionne évidemment. Que raconte Mort sur le net qui vient de sortir ? Mort sur le net est une enquête extrêmement classique. Le titre est certes un petit peu racoleur, mais en fait mon héroïne a éclaircir une enquête sur un meurtre en vase clos, un petit peu comme dans Coup de théâtre d'ailleurs. Une victime est retrouvée dans son bureau, fermé à clé, et dans son appartement, fermé à double tour. Donc on a un meurtre en vase clos qui est une sorte de clin d'œil au mystère de la chambre jaune ou au double assassinat de la rue Morgue. Mais ce qui se passe, c'est que l'arme du crime qui d'ailleurs a disparu est l'épée de Jeanne d'Arc, et il va se trouver que c'est vraiment l'épée de Jeanne d'Arc. Et il y a un message qui défile sur l'ordinateur de la victime qui est par le feu, par le fer, par le net. Donc il y a de toute évidence un rapport avec le feu, puisque l'appartement a failli prendre feu, le fer, puisque l'épée est l'arme du crime, et l'Internet, puisque visiblement il y a un lien direct avec Internet. Alors il y a bien sûr les nouvelles technologies, il y a aussi un lien avec l'épée de Jeanne d'Arc, bien sûr, donc je fais le lien un peu comme dans l'ordinateur avec les vestiges du passé et avec les nouvelles technologies. C'est juste un prétexte où il y a, vous pensez qu'il y a un univers spécifique à raconter ? Non, ce n'est jamais un prétexte. C'est toujours, pour moi, l'occasion de réfléchir sur la perception de la réalité, sur les mondes virtuels, sur l'utilisation des nouvelles technologies. Logiciel est toujours accompagné de son adjoint préféré, qui s'appelle Max. Et Max, lui, est très réaliste. Il est très pragmatique. Et Logiciel, elle, est toujours attirée vers je dirais vers le clinquant, vers l'image, vers les distorsions du réel, et elle est plus attirée par l'image que par le réel lui-même. Et donc c'est toujours un grand débat entre Logiciel et Max. Max faisant revenir son héroïne sur la Terre, enfin son ami, qui va devenir probablement sa femme, parce qu'ils sont fiancés depuis quelques aventures, quelques enquêtes. Et Logiciel, elle, est fascinée par Internet, par les nouvelles technologies. Elle utilise aussi ce que j'appelle un Omnia 3, c'est-à-dire un ordinateur à mémoire neuronique et à intelligence artificielle. Et puis dans Simulator, l'ordinateur qu'elle utilise, on est dans un futur proche, est un ordinateur moléculaire. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ordinateur moléculaire, mais enfin ce sont des prototypes, c'est à l'étude. Et mon héroïne, qui travaille dans un futur légèrement éloigné, utilise ces nouvelles technologies. Et bien sûr, elle est fascinée par les capacités fabuleuses de ces nouvelles technologies.